Bonjour, bienvenue dans une capsule sur le calcul algébrique. Alors, on se relance dans ce calcul en essayant d'accélérer notre vitesse d'exécution par ce que l'on va appeler les identités algébriques remarquables. Alors, on va faire une petite révision des multiplications telles qu'on les connaît et on va essayer d'observer des régularités qui nous permettraient peut-être d'accélérer notre façon de faire. Première identité qu'on va regarder s'appelle le carré d'un binôme. Donc, un binôme à la 2, exposant 2, comme on en a un dans l'exemple ici. On se rappelle que c'est interdit d'entrer l'exposant dans la parenthèse puisqu'il y a une addition, et c'est le même principe lorsqu'il y a une soustraction. On ne peut pas distribuer l'exposant à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on n'a pas le choix d'effectuer le rôle de l'exposant 2, qui est de faire une multiplication répétée de la base étant la parenthèse 2x plus 3. Donc, si on multiplie la base par elle-même, on se rappelle qu'il y aura une double distributivité, donc 2x fois 2x va donner 4x2, donc les coefficients se multiplient ensemble, les variables se multiplient ensemble également. 2x fois 3 va nous donner 6x. Le 3 fois 2x va donner 6x positif, et finalement, le 3 fois 3 va donner plus 9. On se rend compte qu'il y a des termes semblables, donc les termes avec les mêmes variables affectées des mêmes exposants, et donc notre réponse finale sera 4x2 plus 12x plus 9. Comment on pourrait arriver directement à la réponse en rose? C'est ce qu'on va essayer de faire en se trouvant des petits trucs et en remarquant ce qui se passe à chaque fois qu'on a un binôme au carré, donc le carré d'un binôme. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une première flèche qui va faire le produit du premier terme fois lui-même, puisque c'est la parenthèse qui est multipliée par elle-même. Donc, c'est toujours le premier terme à la 2. Donc, 3x fois 3x, je pourrais aussi faire 3x à la 2, ce qui va donner 9x2. On se rend compte également qu'il y a deux flèches qui donnent le même résultat, c'est-à-dire premier terme fois deuxième terme va donner plus 12x. Et finalement, le deuxième terme fois le premier terme va également donner plus 12x. C'était vrai dans l'exemple précédent, c'est encore vrai qu'il y a deux termes semblables identiques. Et finalement, le dernier terme de notre réponse va être le résultat de la multiplication du dernier terme fois lui-même, puisque les parenthèses sont évidemment toujours identiques lorsqu'il s'agit d'un binôme à la 2. Donc, 4 fois 4 va donner 16. Alors, si on veut accélérer et fournir directement la réponse finale, ben, on peut réaliser que ce qu'on a fait pour trouver le 9x2, c'est de prendre le premier terme qui était dans ma parenthèse initiale et de le mettre à la 2. Le coefficient comme la lettre, on n'oublie pas. La réponse du milieu, le terme central, on se rend compte qu'il y a toujours deux termes identiques. Donc, notre réponse finale, c'est le double de la réponse bleu pâle. La réponse bleu pâle, d'où elle vient? C'est le résultat du premier terme, 3x, fois le deuxième terme, 4. Si on regarde les flèches bleu pâle, 3x fois 4 à chaque fois, ou 4 fois 3x. Donc, c'est le double du résultat de 3x fois 4, donc du produit des deux termes. Donc, le produit des deux termes donnant 12x, on peut le voir dès le début, ben, on double 12x, ça va donner 24x. Et finalement, le terme final est toujours le dernier terme de la parenthèse, donc plus 4 dans ce cas-ci, qui se fait multiplier par lui-même. Donc, à la 2, plus 4 fois plus 4 va donner plus 16. Et avec ce raisonnement-là, je peux arriver directement à ma réponse finale sans passer par les deux étapes précédentes, seulement en partant du binôme à la 2, en effectuant les mêmes petits raisonnements, on peut arriver directement à cette réponse-ci. C'est ce qu'on va essayer de s'habituer à faire. Le but est d'y aller plus rapidement. De façon générale, ce que ça donne, si j'ai A plus B à la 2, donc on imagine n'importe quel binôme mis au carré, ben le premier terme de la réponse sera mon premier terme ici mis à la 2. Donc, ça va donner A, peu importe c'est quoi, que je vais mettre à la 2, comme j'ai fait en haut 3x fois 3x. Le deuxième terme va être le produit de A et B, mais doublé, parce qu'il y a deux flèches qui donnent les mêmes résultats, et chaque flèche était le produit du premier terme fois le deuxième terme. Donc, le produit de A fois B, ça donne AB,
Et si je double, parce que j'ai deux flèches qui donnent le même résultat, ça va donner 2 fois le produit de AB, donc 2AB. On le verra dans des exemples, comment on met ça en application, mais ici, on est dans un exemple général où A et B peuvent prendre n'importe quelle valeur. Et finalement, le dernier terme, comme l'équivalent du 16, ben, c'est mon deuxième terme de la parenthèse qui est multiplié par lui-même, c'est-à-dire le B ici, qui est multiplié par lui-même, et ce qui va donner plus B au carré. Donc, c'est une identité remarquable dans le sens où cette égalité-ci est toujours vraie. C'est ce qu'on appelle une identité, donc une égalité qui est toujours vraie. Lorsque j'ai un binôme au carré, la structure de ma réponse va toujours être la même. Si on essaie d'appliquer ce raisonnement-là aux exemples suivants, donc 2x plus 3 au carré, on va mettre le premier terme à la 2. On n'oublie pas, on va mettre au carré et le coefficient et la variable, donc ça va donner 4x2. C'est le terme central où on gagne du temps un petit peu. Au lieu de faire mes 4 flèches, je résume en me disant, il y a une flèche qui va me faire 2x fois 3. Je n'ai pas besoin de l'écrire, je n'ai pas besoin d'écrire parenthèse fois parenthèse, je peux juste exécuter le calcul dans ma tête en réalisant que oui, j'aurais à faire la multiplication de 2x fois 3 et il y aurait une autre flèche qui ferait aussi 2x fois 3. Comme 2x fois 3 donne 6x et qu'il y a deux flèches qui donnent 6x, ben le double produit du premier et du deuxième terme va donner 12x, donc qui est le double de 6x. Et finalement, le dernier terme, plus 3 fois plus 3, va donner plus 9. Si je faisais ma multiplication au long, comme je l'ai fait dans les exemples précédents, j'obtiendrais le même résultat, mais avec plus de lignes de démarche, un petit peu plus de temps. Donc ici, c'est l'efficacité qu'on développe, en plus de préparer le terrain pour ce qu'on va voir plus tard, où on va se servir de cette identité-là. Donc, c'est important, c'est pas juste pour la vitesse, mais c'est aussi quelque chose, une base sur laquelle on va se baser justement pour la factorisation qui viendra plus tard.